La la li la la la. La la li la la la. La la li la la la. Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans le verbe de Kalatambal et dans Bible, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc toi qui regardes actuellement, tu te demandes peut-être où se procurer Bible. Voilà, nous allons observer ce générique. Donc nous revoici. Sans plus tarder, nous allons aller dans Thémousséa, chapitre 35. Donc Thémousséa de son vrai nom, qui se nomme Job dans les Bibles classiques. Donc beaucoup de personnes ont entendu parler de Job, ont entendu parler de son récit, sauf que dans Kalatambale, on relate cela, mais on relate sa véritable histoire, son véritable récit, d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces épisodes. Donc voilà, nous allons un peu entrer dans un épisode de ce récit au chapitre 35. Donc c'est, d'après Wende, Thémousséa n'a rien de sérieux à dire. Donc au cours de ce récit, il y a eu beaucoup d'épisodes qui se sont déroulés. Avant de poursuivre, nous allons un peu voir qui était Job. En tout cas, on va donner un aperçu de qui était Job. Donc, nous allons aller dans Thémousséa au chapitre 1. Au chapitre 1. Donc, Thémousséa était intègre et droit. Donc, on dit qu'il était intègre et droit. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait une vie de débauche. C'est pas quelqu'un qui faisait du n'importe quoi dans sa vie. Il était intègre et droit. Il craignait Loba de la crainte du respect qui lui est dû et luttait contre le mal. Donc, on nous dit bien qu'il avait la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, on voit bien qu'il avait une vie de sainteté. Il était dans le verbe, il était à fond. Et on nous dit bien ici, il luttait contre le mal. Vous allez observer que on parle beaucoup des patriarches, mais il n'y en a pas beaucoup où on dit directement, il luttait contre le mal. Quoique les patriarches ont tous lutté contre le mal, mais là on précise ici néanmoins, il luttait contre le mal. Point. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu. On peut lire encore aussi, dans le chapitre 4, que Thémousséa possédait un grand cheptel. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un cheptel, c'est le fait de posséder des animaux, en tout cas d'être propriétaire d'animaux et d'avoir un parc animalier, on va dire ça comme ça. On nous dit que Thémousséa était le plus riche des enfants de Wassé Moutonga, donc Afrique centrale à son époque. On nous dit à cette époque-là de Thémousséa, il était l'enfant le plus riche de Wassé. En tout cas, il était le plus riche des enfants de Wassé. Donc, on retourne au chapitre 35. On retourne au chapitre 35. Donc, au cours du récit, il y a un événement qui s'est déroulé et on nous dit que 4 amis intimes sont venus à la rencontre de Thémousséa parce qu'ils ont été informés de la situation. Donc, ils sont venus. Donc, au cours de cette discussion, Wende, voilà, il s'est exprimé. Voilà, il s'est exprimé. Wende reprit et dit, donc ça c'est le verset 1 du chapitre 35, imagines-tu avoir raison? Point d'interrogation. Penses-tu te justifier devant le verbe de Loba quand tu dis, que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher? Imagines-tu avoir raison? Point d'interrogation. Donc il pose la question, mais en même temps ce n'est pas une question pour répondre. C'est une question, on va dire, pour amener à la réflexion. Parce que Wende était très avancé spirituellement, il était instruit dans la connaissance du verbe. Penses-tu te justifier devant le verbe de Loba quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Verset 3, c'est à toi que je vais répondre. Et à Moukot,
Mukota Gold, Dimoume et Ignon en même temps. Donc là, c'est les 3 amis intimes, les 3 autres amis intimes. Donc il dit, il va répondre à tout le monde en même temps. Considère les cieux et regarde, point d'exclamation. Vois les nuées, virgule, comme elles sont au-dessus de toi, pour l'exclamation. Donc on voit bien qu'il s'adresse avec une certaine sincérité, une certaine autorité également sur la circonstance, sur la situation. Combien de personnes dans la journée prennent le temps réellement d'observer la nature, prennent réellement le temps d'observer les nuages, l'étendue des cieux? Combien de personnes prennent le temps pour observer à quel point il y a une certaine distance entre l'atmosphère et nous. Il y a un vaste étendue, il y a un vaste espace. Combien de personnes prennent le temps réellement d'observer la création? En tout cas, là actuellement, du visible, après la chute. Il nous dit ici, considère les cieux et regarde. Voici les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Donc, il faut comprendre à Timothée, c'est-à-dire au Job dans la Bible classique. Considère les cieux et regarde. Donc d'abord, tu considères les cieux, c'est-à-dire que tu comprends que c'est l'Oba qui a manifesté ces choses par son verbe. Et maintenant, il lui dit de regarder après avoir pris connaissance, après avoir considéré cela. Et de regarder comment elles sont au-dessus de lui. Si tu pêches, donc là, il rentre dans la réflexion. Si tu pêches, quel tort leur causes-tu? Donc, en gros, même si tu fais des bêtises, est-ce que les nuages vont se mettre à bouger? Quel impact ton comportement a sur les nuages, sur les nuées? C'est ça qui fait comprendre la Timothée. Et quand tes péchés se multiplient, que le fais-tu? Donc, même si Timothée se met à faire n'importe quoi, chaque jour de sa vie, chaque jour de son existence, il lui fait comprendre, mais que feras-tu aux nuées? Parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement également, ils pensent qu'ils sont le centre de l'univers, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Vous allez voir, face à des situations, ils vont se mettre à pleurer, ils vont se mettre à crier, ou même face à une situation, ils vont se mettre aussi à être heureux, ils vont sentir comme s'ils sont le centre de l'univers, le centre du monde. Or, on nous dit ici, même si t'aimes aussi à se mettre à faire n'importe quoi, les nuées, quel impact il aura sur les nuées? Donc, celui-là qui pense qu'il est le centre de l'univers, le centre du monde, quel impact il a sur l'environnement? Quel impact il a sur les nuées? Si tu es juste, que le donnes-tu? Que reçoivent-elles de ta main? Donc, Wende fait comprendre à Timothée, si il est juste, qu'est-ce qu'il donne aux nuées? Quel avantage ou quel inconvénient il donne aux nuées? Quel impact il peut avoir sur les nuées? Et qu'est-ce que les nuées peuvent recevoir de sa main? Dans les Bibles classiques, on nous dit ici que quand quelqu'un fait un sacrifice, voilà, l'odeur va monter jusqu'à Dieu, jusqu'à Jéhovah, etc. Donc, là, Wende, il fait comprendre à Timothée que s'il se met à faire de la grillade, on va dire, s'il se met à faire un poisson brisé, est-ce que même l'odeur, ça va impacter les nuées? Donc, quel que soit ce que on fait dans le quotidien, quel impact on a sur les nuées? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, virgule. Ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Donc ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Donc le comportement
de méchant, leur comportement de nuisance, ça ne peut nuire qu'aux gens du visible. Ça ne peut nuire, ça ne peut pas impacter l'environnement. En tout cas, l'environnement à grande échelle. Et la justice n'est utile qu'au fils du peuple. Ça veut dire que tu sois bon ou méchant, ça ne va pas impacter sur l'environnement à grande échelle. Ça ne va pas impacter sur l'univers. Non. Ça ne va être, que ce soit la justice ou la méchanceté, ça ne va être que avantage ou inconvénient pour les gens du visible. C'est ça qui nous fait comprendre ici, Wendy. On crie contre la multitude des oppresseurs, virgule. On se plaint de la violence de grand nombre, point virgule. Mais nul ne dit où est le verbe de Loba, virgule, qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde. Donc face à une situation, certes, on crie contre les oppresseurs, mais personne ne se demande, personne ne se dit, mais où est le verbe de Loba? Non. On est dans la situation, on vit la situation, on ne pense pas à regarder au-delà de la situation. On ne pense pas à prendre du recul face à une situation. Non, on vit l'instant, on vit le moment et on est pris dedans, on est pris dans la tourmente. Et en quel moment, là, il dit ici, Wandé, nul ne dit où est le verbe de Loba qui nous inspire des chants d'allégresse. On a beau crier alors, le verbe de Loba ne répond pas, virgule, à cause de l'orgueil des blancs et des sans-mêlés. Donc, il y a, on va dire ça comme ça, il y a une cause, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'effet sans cause, à cause de l'orgueil des blancs et des sans-mêlés. Donc cet orgueil-là, ça va être comme une contamination. Ça va contaminer le peuple, ça va contaminer les gens. Et le verbe, et on a beau crier, le verbe de Loba ne répond pas. C'est en vain que l'on crie, le verbe de Loba n'écoute pas. Il n'y a point égard. Donc c'est la contamination. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui. Deux points. Attends-le. Donc, on répète ici. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui. Deux points. Attends-le. Donc, dans la situation dans laquelle Thémouséa se trouvait, Wendell lui fait comprendre que même s'il dit qu'il ne voit pas le verbe, certes, ça ne veut pas dire que le verbe n'a pas entendu. Ça ne veut pas dire que le verbe de Loba n'a pas prêté attention à la situation. Mais là, il lui dit ici, attends-le. Donc il faut manifester la patience. Il faut manifester la patience dans les situations dans lesquelles tu te trouves. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et être dans la patience. Parce que le monde, l'univers ne tourne pas autour de chaque homme. Il y a l'humilité qu'il faut manifester. Mais parce que la colère du Moudima Bekokissédi ne sévit plus pour l'instant, comme au temps connu avant la dérive, ce n'est pas à dire qu'elle est peu soucie du crime. C'est-à-dire qu'il y avait des événements où cette entité-là, connue sous le nom de Moudima Bekokissédi, agissait et ça faisait de terribles dégâts. C'est pas parce qu'à notre époque, ou même à l'époque de Thémouséa, cette entité n'agissait pas directement que ça veut dire qu'elle n'a pas souci du crime. Au contraire, c'est que tout le discours de Thémouséa n'est que fumée. Donc là, il image un peu ses propos. Il dit que tout le discours de Thémouséa, donc connu sous le nom de Job dans les Bibles classiques, n'est que fumée. Donc la fumée, qu'est-ce que ça fait? Certes, on voit la fumée qui, même si c'est important, mais à un moment, la fumée là se dissipe. Des fois même à 2 km ou moins, on ne peut même plus l'odeur de la fumée parce que la fumée s'est dissipée. Ou il y a même des incendies où on voit la fumée au loin. Mais est-ce que dans notre pays,
Est-ce qu'il y a des gens qui sont informés de cet incendie? Si ça ne passe pas dans les médias, etc. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Donc, dans la situation dans laquelle Temmousia se trouvait, Wende fait comprendre que ça ne sert à rien de multiplier les propos. Ça ne sert à rien de multiplier les mots, les langages. Parce que là, la Temmousia, par rapport à ce qu'il vivait, il lui dit là qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Parce que Temmousia était bloqué dans la situation. Il ne voyait pas au-delà. Il n'avait pas pris assez de recul. Donc Wende, en tant qu'ami intime, il avait cette sagesse, il avait cette instruction, il avait cette intelligence qui vient du verbe. Il était inspiré. Et il pouvait prendre du recul face à la situation. C'est pour ça qu'il a repris les 4 amis. Il a repris Temmousia avec sagesse, avec droiture, avec justice. Donc voilà, c'était le message. C'était l'exhortation. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la page. De vous abonner à la chaîne également pour recevoir plus de révélations, plus d'exhortations. On se dit à la prochaine vidéo.